que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog où Alexandra va vous filmer les fêtes de fin d'année à Maurice. Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. La première étape de la journée, c'est d'aller prendre le petit déjeuner dans l'appart de mes parents. Je suis actuellement à Maurice pour les fêtes de fin d'année avec ma famille, mes sœurs, mon copain. Je voulais vous montrer comment c'est de passer les fêtes de fin d'année au soleil, qu'est-ce qu'on peut faire à l'île Maurice, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on mange, quelle est l'ambiance. C'est parti! Est-ce que tu peux venir nous expliquer le programme de la journée? Très simple, écoutez bien. De 8h à midi, donc sachant qu'il est 13h, on n'a rien fait. De midi à 17h, idem. Et de 17h à minuit, pareil. Mais je t'ai vu faire un truc tout à l'heure, faut choisir ton camp. On fait vraiment les choses jusqu'au bout ici. Nous sommes en train de marcher vers la plage pour la deuxième partie du programme de la journée et de prendre le repas de Noël, les pieds dans le sable. Je sais déjà ce qu'on va boire, parce que on a beau être à Maurice, on a quand même amené quelques munitions, c'est-à-dire une petite coupette de champagne. On va manger un bon petit poisson grillé préparé par Mans et sa femme. Reviens! Il nous a fait goûter des huîtres, je dis bah, c'est un gars qui fait partie du board de la baraque. Et non, c'était un indépendant, c'était un auto-entrepreneur de l'huître. Du coup il te dit bon bah tu payes maintenant, et tu sais il les coupe comme ça, il les enchaîne comme ça, t'as pas forcément, voilà, t'es en lendemain de soirée, tu t'es fait avoir, voilà. Règle numéro 1, quand vous êtes sur la plage et que quelqu'un vous fait goûter des trucs, demandez toujours si c'est payant et combien, parce qu'après il vous dit ah bah c'est 1000 roupies et tu dois pas payer 20 balles. Wow. Merci. Merci. Une note sur 10 sur ton repas. 10,5. The langouste, super bien grillé. Pas une goutte de sauce, mais juste grillé comme ça là, nature. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour nous les fêtes de fin d'année à Maurice. Donc pour le réveillon de Noël, on a été manger dans le resto de nos amis. Chez Stéphanie, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit resto vraiment à la bonne franquette où il y a toute la famille de Stéphanie, Doris, Richard, Laurence, Laurie et tous leurs enfants. Et aussi ils avaient prévu les danseuses de Sega, les musiciens, et on a fini la soirée avec eux dehors dans la rue, en famille, bien entourés. Franchement c'était trop cool. Et donc aujourd'hui, comme c'est dimanche et que c'est aussi le jour de Noël, on le fait à la Mauricienne sur la plage. Comme j'ai dit, il y a plein de familles, tout le monde a pris sa petite chaise, est posé, rigole, chante, danse. Franchement, c'est trop bien à voir comme ambiance. Et je me suis dit que pour cette vidéo soit un peu plus dynamique, que j'allais vous partager des faits sur l'île Maurice pour ceux qui ne connaissent pas cette île. Donc c'est parti pour le premier fait. Il faut savoir qu'autrefois, l'île Maurice, ça s'appelait l'île de France et elle a été colonisée pas une ni deux, mais 3 fois. La première fois, c'était par les Hollandais, puis par les Français et enfin par les Anglais. Et ils ont eu leur indépendance le 12 mars 1968 et c'est désormais la République de Maurice. D'où vient le nom du coup Mauritius? En fait, c'était pendant, il me semble, la conquête des Hollandais. Il y a le capitaine qui a nommé en fait l'île Mauritius en hommage au prince Maurice van Nassau, il me semble, quelqu'un de haut placé là-bas en Hollande, et d'où le nom de l'île Maurice. Hello les gars, on est le
le lundi 26 décembre et le programme de la journée est de se diriger vers l'île aux Cerfs. On va longer le nord, la côte. Point d'arrivée sera l'île aux Cerfs. Étape de la journée, nous sommes à la plage de Bain-Bœuf. Pourquoi cette plage s'appelle Bain-Bœuf? Parce que les anciens ramenaient les bœufs prairies aux alentours pour venir prendre leur bain dans la mer, tout simplement. Voilà, merci pour cette explication. Deuxième étape de la journée, on est à Cap-Malheureux. Maman, tu veux expliquer ce que c'est? Ah mais je sais plus. Ah, il me semble qu'il y a eu un naufrage, c'est le débarquement des Anglais. Ouais. Bon, à vérifier cette information. Ouais. Mais pourquoi Cap-Malheureux? Parce que le lieu aurait été nommé ainsi. Les colons français, à la suite de l'invasion des Anglais, débarquèrent à cet endroit pour s'emparer de l'île en 1810. Et le bateau aurait coulé. De la journée, on est à la plage de la Poudre d'Or et il y a derrière moi le monument en commémoration à Saint-Géran. Maman, tu veux nous expliquer Alors là, nous sommes au monument Saint-Géran qui est bien connu en fait du conte Paul et Virginie qui a été écrit par Bernardin qui est un célèbre conteur mauricien. Et c'est quoi le conte? En fait, c'est l'histoire d'un naufrage d'un bateau qui s'appelle le Saint-Géran qui s'est échoué lors d'une tempête au large de l'île d'Ambre. Et il venait de l'Orient, il avait fait 5 mois de trajet, il était presque arrivé et toutes les personnes sont mortes sauf une femme et 9 hommes. On suit en fait les épaves des bateaux de l'île Maurice aujourd'hui. C'est ça. C'est dégueulasse les gars, il y a plein de déchets partout. Quatrième étape de la journée, la plage de Rochenoir. Ici, la mer est déchaînée comme qui dirait. Cinquième partie de la journée et là on est à la plage Bellemare pour chiller, aller dans l'eau, etc. Et je voulais profiter de ce moment pour parler d'un autre fait sur l'île Maurice qui est le drapeau mauricien. Et le drapeau mauricien, en gros, il a 4 couleurs. Il y a le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Et la signification de ces couleurs, c'est la suivante. Le rouge, ça représente pour les Mauriciens à la fois la République, à la fois la couleur des arbres qu'on a ici qui s'appellent les flamboyants et aussi apparemment le sang versé pendant la période de colonisation. Le jaune, ça représente la lumière et le soleil. Le bleu, ça représente du coup l'océan et le ciel. Et le vert, ça représente en fait toute cette partie aussi terre de l'île Maurice et notamment représentée pour eux, en tout cas pour les Mauriciens, de par leur culture de canne à sucre. Donc là, le programme, ça va être d'aller dans l'eau, faire un énorme plouf et puis faire la sieste. Hello les gars, il est 6h52 et on se lève tôt pour une bonne raison, c'est que nous allons faire une randonnée ce matin et notamment la randonnée du pouce. Et malheureusement dans la coloc nous avons 2 soldats en état de santé très faible, dont moi. Donc on va essayer de rassembler nos dernières forces qui nous restent pour monter la rando du pouce. Normalement on en a pour à peu près 2 heures aller-retour. Et il fait déjà 27 degrés, il est 7h du matin. Je vous emmène avec moi. Ça y est, nous sommes arrivés en bas de la montagne. Nous allons entamer l'ascension. Ma motivation est actuellement à 20%. Les girls, est-ce que vous êtes motivées? Oui. Oui. Pour la caméra, oui. En vrai, non. Maman, t'es motivée? Patoche, t'es motivée? Regardez la pluie qu'on va se prendre dans la...
si vous allez m'entendre avec le vent, donc je parle très fort. Nous avons donc fait les 2/3 de la rando du Pouce. On est à 2,60 km en 54 minutes, donc c'est ce qui était annoncé, parce que c'est à peu près 4,2 km aller-retour. Et donc là on est monté et il y a plein de nuages, et donc on voit rien, et il nous reste la fin qui est là. Donc on va attendre que ça se dégage pour pouvoir monter. Au sommet après avoir attendu que la pluie soit dégagée. Le verdict c'est 2 km 60, c'est ça? Km 460 en à peu près 1h30 pour monter jusqu'au sommet, sachant qu'on a fait une pause avant de faire la dernière partie. Et la dernière partie est vraiment très escarpée, c'est limite de l'escalade, donc si vous avez peur du vertige et tout, ça peut être un peu compliqué. Que penses-tu de cette randonnée? Très bien, à part le début comme d'habitude. Est-ce que tu préfères celle-ci ou celle des Pyrénées? C'est pas la même chose, ouais. Et là il fait plus chaud et tout, les deux sont bien. Si jamais vous n'avez pas vu mon vlog des Pyrénées, vous pouvez allez le voir sur la chaîne YouTube. Hugo, une note sur la randonnée? 10. Et là en face on a Peterbos et de l'autre côté on a Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Solide. Bon, verdict de la rando. Alors le Pouce en tout et pour tout c'est 4,2 km. Il faut compter 1h30 pour arriver au sommet et on est parti ce matin de la voiture à peu près 8h passées. Et là il est 11h passées, donc on a mis 3 heures en comptant les pauses, les attentes de tout le monde, pause pipi, pause caca, pause goûter. Sur le site ils disent que le dénivelé c'est à peu près 400 mètres. Du coup, le fait sur l'île Maurice du jour. Mehdi, est-ce que tu sais quel est l'emblème de l'île Maurice? Le dodo. C'est le dodo, et le dodo ça ressemble à un gros poulet. Ça s'affichera juste ici. Voilà, ici. Avant c'était un oiseau un peu comme un canard qui pouvait voler. Et quand les colons sont arrivés sur l'île Maurice avec des nouveaux prédateurs comme les chiens, etc. En fait, le dodo a changé et il s'est sédentarisé, c'est-à-dire qu'il pouvait plus voler. Et du coup il s'est fait manger par les prédateurs, comme les chiens, etc., jusqu'à son extinction. Et récemment, l'île Maurice a pris la décision de changer d'emblème et du coup de passer du dodo à un nouvel oiseau dont j'ai oublié le nom, que je mettrai là. Donc voilà, on a fini la randonnée et on est d'accord que la descente c'est pire que la montée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, mais moi je déteste descendre. Franchement c'était trop chiant, j'en ai marre et là j'ai hâte de rentrer. On est le 29 décembre et il est 4h47. On se lève si tôt parce qu'on descend dans le sud pour une activité surprise que vous allez découvrir. Je vais plutôt filmer avec ma GoPro aujourd'hui puisque c'est une activité aquatique et pour plus de sécurité on va préférer la GoPro. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous emmène avec moi et puis vous allez découvrir ça en même temps que nous. Marion qui fait sa part de contribution. Dans la baie de Tamarin, voir les dauphins. Et est-ce qu'on a vu les dauphins? On a vu pas mal. Le paysage est trop beau, on a eu le lever de soleil sur la route et là on a le jour qui se lève doucement et le soleil qui va dépasser les montagnes derrière nous. On attend que les dauphins montrent le bout de leur nez pour pouvoir se diriger à côté d'eux discrètement, les observer dans leur milieu naturel comme nous a dit Elodie. Et malheureusement le truc c'est qu'il y a aussi pas mal de sorties bateaux et en fait ils vendent la nage avec les dauphins. En fait tu peux pas nager avec les dauphins, en fait le bateau il te lâche à l'avant du banc de dauphins pour que tu puisses essayer de les suivre. Et nous on les attend patiemment sur notre kayak et en vrai c'est trop bien, le paysage est incroyable, il fait beau, il fait bon. Faille pas m'abailler. Franchement qualitative cette petite activité matinale, le réveil en valait la peine.
la randonnée des 7 cascades avec l'équipe de Local Adventure. Alors, Local Adventure, c'est une agence qui est spécialisée dans la découverte de Maurice à travers le sport ou les activités sportives, mais en dehors des sentiers battus. Ok, voilà. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut In pink. Sur les réseaux, Local Adventure, Insta, Facebook. Ça marche. Merci Elodie. Merci à toi. Nous voilà rentrés de ce périple. La sieste a été dure, j'ai l'impression que j'ai fait un coma. En vrai, c'était trop bien. Cette journée, elle était super. Elodie et son équipe de Local Adventure, ils proposent toujours des activités hyper sympas. Ça permet de justement découvrir l'île Maurice autrement. L'année dernière, on avait fait l'ascension du Morne et mes 2 petites sœurs, elles avaient fait aussi une balade à cheval sur la plage. Donc on a réitéré l'expérience avec eux. Je conseille, si jamais vous voulez aller à l'île Maurice, de passer par eux pour organiser une sortie sportive ou non en fonction de votre niveau, et sachant qu'il y a vraiment un catalogue assez grand d'activités, donc vous devriez trouver votre bonheur. Du coup, comme le thème de la journée c'était la balade des 7 cascades, je voulais vous parler aussi d'un fait sur l'île Maurice. On entend souvent parler de la cascade sous-marine. En gros, justement, à côté du Morne, il y a un énorme courant sous-marin, et en fait les vagues, elles attirent le sable très très loin au large, et il y a une énorme pression avec le courant, ce qui fait en fait un effet d'optique hyper beau avec les différentes couleurs du sable et les différents aussi niveaux de profondeur. Je vous mettrai quelques images à l'écran, et en fait quand tu es vraiment en hauteur et que tu es face au Morne, tu vois vraiment l'illusion d'optique de cette cascade sous-marine, et c'est hyper beau. Voilà, et les prochains jours aussi. Je vous reprendrai, je pense, pour vous montrer les festivités du Nouvel An à Maurice. Bye bye. Hello l'ami, je vous retrouve avec un nouvel accessoire que j'ai acheté hier dans une boutique qui vend des choses faites à Maurice. Aujourd'hui on est le 31 décembre, donc je vous ai dit que j'allais vous vlogger la fin d'année et les festivités du Nouvel An à Maurice. Mais avant même de commencer la nouvelle année, moi ce que j'aime bien faire en fin d'année, c'est de noter mes objectifs pour l'année qui va démarrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un petit journal. Je vais différencier mes objectifs de mes intentions. Je trouve qu'il y a des choses qu'on sait précisément dans notre tête. Par exemple, en 2023, je veux apprendre l'espagnol. Par exemple, ça c'est un objectif qui est clair et net. Les intentions qui peuvent être par exemple, j'aimerais être plus positive dans ma façon de m'exprimer, ce genre de choses. Difficilement mesurable, alors qu'un objectif normalement c'est facilement mesurable. Donc je vais faire ça. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi pour cette dernière journée de 2022 et la nouvelle journée de 2023. Après-midi à la playa. De base, on devait aussi ce soir aller sur la plage de Trou-aux-Biches. Chez Lorenz, il a une petite cabane qui s'appelle Chez Flipper. Je vous mettrai l'adresse aussi dans la description. Il a prévu un menu spécial pour le réveillon. C'est annulé puisqu'il pleut jusqu'à début de semaine. On va seulement ce soir aller chez Stéphanie, donc le resto où on était pour le réveillon du 24. Donc je vous emmène aussi avec moi ce soir pour voir ça. Et là, on va aller se préparer tranquillement. Alors, tout s'est bien passé la nouvelle an? Oui, parfait. Bienvenue en 2023 l'ami. Aujourd'hui on est le 3 janvier et on fait une de nos dernières visites du séjour. On est à Grand Bassin et après on va aller voir Chamarel. Et donc Grand Bassin c'est le lieu de culte de tous les hindous de l'île Maurice, où ils viennent notamment se recueillir pendant leur fête dont j'ai oublié le nom, en février ou en mars, ça dépend de la date. Et en fait ils se recueillent près du lac, ils font des offrandes et il y a beaucoup de temples aussi pour prier.
Il faut savoir qu'à l'île Maurice, il y a plusieurs religions, l'hindouisme, le christianisme, les musulmans qui se côtoient les uns les autres. Il n'y a pas de religion officielle dans le pays, même si les hindous sont en majorité. Il y a beaucoup de lieux de culte différents, donc des mosquées, des églises, des temples, ce genre de choses qu'on peut visiter tout autour de l'île. Continuons notre parcours et nous sommes actuellement devant une cascade qui porte le nom, traînez-vous bien, D'Alexandra. de mon nom, C'est trop une star. Alexandra Falls. Il n'y a pas d'eau. Vous avez ça vous avez des cascades à vos noms, mais c'est à sec, du coup il n'y a pas d'eau. Donc c'est moins impressionnant que prévu. Nous sommes arrivés à la réserve de Chamarel où il y a notamment deux choses incontournables. La première c'est la cascade de Chamarel et la deuxième c'est la terre des 7 couleurs. Et en gros la cascade de Chamarel elle témoigne de l'activité volcanique qu'il y a eu à l'île Maurice il y a des millions d'années. En fait la cascade, tunnel, c'était en fait des tunnels de lave d'époque volcanique. L'île Maurice c'était une terre volcanique à l'origine. Et le guide hier a été visiter le jardin botanique de Pamplemousse et il nous a dit que une fois que le volcan s'est endormi et que la terre est devenue fertile, les arbres et la végétation, les fruits, etc., seulement 3% qui sont endémiques de l'île Maurice et le reste a été amené par le vent, par les colons, par l'homme et par les oiseaux. J'admire les cascades toute ma vie. Quelle est la hauteur de cette cascade du 100 coup mètres. 100 mètres? Oui, Merci pour cette information. 3 fois ma taille. Super. La terre des 7 couleurs qui elle aussi témoigne de l'activité volcanique de Maurice il y a des millions d'années. Donc la terre des 7 couleurs, il y a des sortes de cratères en fait qui ont été formés par l'érosion due aux deux climats qui se mélangeaient, qui sont le climat chaud et le climat humide. Et en fait la différence des couleurs, c'est juste les différents métaux en fait se regroupent entre eux et il y a notamment du fer et de l'aluminium. Le fer et l'aluminium en fait se repoussent, donc c'est pour ça qu'ils se regroupent en bandes de couleurs bleu, gris, marron, rouge. C'est particulier de cette zone et l'érosion en fait elle fait qu'il n'y a aucun nutriment qui pousse, donc aucune plante en fait sur la terre des 7 couleurs. Bon les gars, ça sent la fin du vlog et ça sent aussi la fin des vacances. Du coup je voulais vous retrouver face cam pour parler un peu du budget à Maurice, sachant que le budget que je vais lister là, il est fait en moyenne pour la semaine. Il est basé aussi sur ce que j'ai pu faire dans mes vacances ici à Maurice. On est venu déjà l'année dernière, mes parents ils y vont même plusieurs fois par an, donc ils sont habitués à voir les tarifs mauriciens. Pour aller à Maurice, il faut savoir qu'il y a 12 heures de vol à peu près depuis Paris et j'ai regardé les prix moyens des avions, c'est autour de 700 €. Sachant que je pense pour avoir un prix comme ça, c'est prendre au moins 4-5 mois à l'avance. À titre indicatif, nous pour ces vacances, on a payé 1300 € le billet parce que c'était en période Noël plus période scolaire, plus on s'y est pris à la dernière minute, donc extrêmement cher pour ce billet d'avion. Ensuite, il faut compter du coup le transfert en taxi de l'aéroport jusqu'à votre logement, 32 €. Pour être libre sur place et pouvoir bouger où vous voulez, il va falloir que vous louiez une voiture. Par jour, c'est à peu près 21 €. Petit aparté sur la partie conduite. Préparez-vous à la conduite très sportive et approximative des Mauriciens. C'est un peu des fous au volant, donc si vous avez peur de la conduite, je vous conseille plutôt de prendre du coup peut-être des taxis pour vous déplacer. Et après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez facilement louer une voiture automatique, sachant qu'ils conduisent à droite à Maurice. Faut savoir aussi que tout se négocie sur place, et là je mets les prix négociés mauriciens dans la liste, sachant qu'il faut avoir les bons contacts. Une fois que tu as un contact sur place, en fait, il connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et tu arrives toujours à trouver quelque chose qui te convient. Pour le logement, alors, pendant des années, on a fait, nous, logement inclusive en hôtel. Maintenant, on est dans notre propre appartement. Mais en fait, on a eu une transition entre les hôtels all-inclusive et notre appartement. On a loué des villas et je trouve ça plutôt sympa d'avoir un logement où tu peux être dans la ville ou en bord de mer. Or, en fait, de l'hôtel où finalement, tu sors vraiment jamais et tu vois rien en fait de l'île Maurice à part la plage. Là, vous pouvez regarder sur Airbnb.
suis sur marideal.mu. Donc ça c'est un site, c'est un peu le bon coin mauricien où tu peux trouver les bons plans pour les sorties, les logements, les voitures, etc. Donc les villas, on va dire la villa entrée de gamme, ça va être autour de 400 € la semaine. Et si vous voulez une villa plus haut de gamme en fonction de où vous êtes localisé et si c'est en bord de mer ou pas, ça peut monter jusqu'à 700, 800 €, 1000 € la semaine. Et j'ai regardé aussi pour les petits budgets, tu peux trouver des appartements à 50 € la nuit. Et du coup, ça te fait à peu près 200 € la semaine, ce qui est pour moi aussi très abordable. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les bons plans que vous pouvez retrouver ici, ça va dépendre en fait de votre besoin de niveau de confort, de comment vous avez l'habitude de voyager ou de passer les vacances. Et évidemment, ce ne sera pas le même budget à la fin. Pour ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est les activités à Maurice. Il y a énormément de choses à faire, autant au niveau aquatique qu'au niveau terrestre avec les randonnées, etc. J'ai fait la liste de quelques activités, mais elle est non exhaustive. Il y a énormément de choses à faire en plus. Un tour de ski, un tour de wake ou un tour de bouée. Ça va être 21 € par personne. La bouée, c'est 6 € le tour. Ensuite, nous, vous l'avez vu dans ce vlog, on a fait la sortie kayak avec les dauphins avec Local Adventure. C'était 40 € par personne, plus le petit déjeuner compris. Une randonnée, nous, cette année, on a fait 7 cascades, plus le pique-nique compris, et environ 50 € par personne. Et en début de vacances, on a fait aussi une sortie bateau. Donc la sortie bateau, c'est toute la journée, vous n'avez rien à penser, tout est prévu. Et en fait, ils vous emmènent faire un circuit en fonction de ce que vous avez choisi. Et il y a des petites pauses pique-nique, il y a un barbecue sur la plage pour le déjeuner. C'est vraiment trop cool. Donc si je devais conseiller une seule activité à Maurice, au niveau aquatique, ce serait une sortie bateau. Budget 50 €. Randonnée. Après, il y a des randonnées qui sont accessibles tout seul sans guide. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un guide. Nous, on a fait le coup cette année sans guide. Si vous voulez faire une rando, c'est celle-là que je conseille aussi. Pour terminer sur la partie budget, on va parler de nourriture. Donc la nourriture coûte moins cher à Maurice qu'en Europe. Moi je vous conseille quand même de goûter la gastronomie locale parce qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes et surtout c'est des produits frais, le poisson, etc. Tout ce qui est fruits de mer, ça vient, ça a été pêché parfois le matin même. Donc on va dire que le budget course par personne, ça va être 2-3 € par repas, même moins, ça dépend où vous faites vos courses et ça dépend quels produits vous achetez, s'ils sont importés ou pas. Et le budget extérieur, admettons que vous voulez manger sur la plage tous les midis, c'est environ 7-8 € le plat et après vous avez la boisson, si vous aimez plutôt alcoolisé ou non, on va dire une dizaine d'euros le repas à l'extérieur. Donc si j'additionne tout ça, l'avion, plus le transfert, plus la location de la voiture pour 7 jours, plus le logement, plus les activités, donc le ski, la bouée, la sortie bateau, le kayak, la rando des cascades et un budget nourriture sur une semaine, ça vous fait un budget de 1500 € la semaine, sachant que j'ai dit que c'était à titre indicatif. Faites pas ce que vous paierez, vous donnez au moins une marge de manœuvre. Moi je vous conseille de partir minimum 10 jours à l'île Maurice, pour pouvoir profiter au maximum. Les meilleures périodes de l'année pour partir à Maurice, c'est début de l'été ou la fin de l'été, sachant que les saisons sont inversées par rapport à la France. Donc, le mieux c'est de partir entre novembre et décembre, au début de l'été hors des périodes scolaires, ou à la fin de l'été, donc c'est période mars-avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait très plaisir de vous partager ces vacances. L'île Maurice a un peu un saveur particulière pour moi. C'est un peu l'histoire d'amour de mes parents quand en 2007 ils se sont fêtés leurs 10 ans de mariage à l'île Maurice pour la première fois et 10 ans plus tard ils ont choisi en fait d'avoir une attache long terme et depuis on y va souvent et pour moi c'est vraiment synonyme des vacances en famille, des retrouvailles, longtemps partagé. Donc vraiment je suis très reconnaissante de pouvoir le vivre ici et d'avoir découvert cette île grâce à eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur l'île Maurice, vous pouvez écrire un commentaire, m'envoyer un message. Vraiment je serais très contente de pouvoir vous aider à peut-être partir en vacances dans cette destination. Si le vlog vous a plu, likez, commentez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais sortir plein de vidéos cette année. Je vous dis à bientôt. Salut!